Instituée depuis 1977 par Feu Général Gnassingbé Eyadema, ce prophète écologiste, la journée de l'arbre célébrée chaque 1er juin est désormais un appel solennel à tous les citoyens togolais. 2022, la tradition est encore respectée. Ici à la préfecture de Blita, c'est le site de l'EPP Campement de Blita-Gare qui a servi de cadre pour le lancement de l'opération. Le préfet, les maires, cadres et natifs, tous se sont mobilisés pour la cause. À l'approche de ce jour, 1er juin, nous avons mobilisé toute la population, toutes les couches socio-professionnelles, les travailleurs, la population, les villages, et tous les cantons, et donc à travers toute la préfecture. Et nous avons demandé que de toutes parts, la population puisse sortir massivement pour reboiser des espaces préalablement aménagés plusieurs semaines avant. La lutte contre la déforestation et la désertification doit s'accentuer afin de faire face au changement climatique qui continue d'avoir des effets néfastes sur la vie et la production de l'homme. Elle passe par cet acte salutaire de reboisement. Pour cette journée, on doit reboiser dans la préfecture de Blita 37 995 plants et sur une superficie de 27,50 hectares. Et si c'est en temps plein, si c'est en temps linéaire, on a 11,50 hectares qui est prévu pour cette journée. On a mis le kayak sénégalais 6 et le cactus, soit au total de 950 plants au total, couvrant une superficie de 1,450 hectares sur ce site actuellement ici. Une chose est de planter, mais l'autre est d'entretenir, faute de quoi l'on restera esclave de l'environnement. Maintenant, c'est le suivi. Nous sommes en train d'exhorter les uns et les autres pour un suivi. On ne sert à rien de planter beaucoup ou ne pas entretenir. La même opération s'est déroulée à l'EPP Lama Kazabé, où la cour de l'école complètement nue a été reboisée. Nous sommes très fiers d'accueillir l'équipe qui est venue nous reboiser notre terrain. Le soleil vraiment dérangeait les élèves. Ça nous donnera désormais de l'ombre pour les enfants et nous aurons de l'air frais. Nous promettons sincèrement entretenir ces plans pour que ça nous serve davantage. Je souhaite que d'ici demain, que ce soit toutes les écoles de Blita Carrefour. Je remercie vraiment les donateurs. Plusieurs sites ont connu l'activité dans la préfecture de Blita et elle se poursuivra jusqu'à la fin du mois. À noter que l'ambition du gouvernement togolais est de planter 21 millions d'arbres dans le cadre de la deuxième campagne de reboisement qui a démarré depuis ce 1er juin avec un objectif d'1 milliard d'arbres plantés d'ici à 2030. Dernier jour ce jeudi de l'examen CEPD session de mai-juin 2022. Il s'agit du deuxième examen de l'année scolaire 2021-2022 après le probatoire. Pendant 3 jours, les candidats au CEPD ont été soumis à des épreuves d'évaluation. Ils étaient au total 260 candidats dans ce centre d'écrit à l'EPP Agoy Centre et 209 172 candidats au plan national à s'inscrire pour cet examen. Tout s'est déroulé pour le mieux ici, selon la responsable du centre d'écrit. Depuis 3 jours, grâce à Dieu, les choses se passent bien. Nous avons 260 candidats qui étaient inscrits. Il y a malheureusement 3 absents. Mais à part cela, les autres sont là et tout se passe bien. Aucun souci, les enfants sont dociles et le travail marche bien. Les candidats interrogés ont manifesté leur satisfaction quant au déroulement des épreuves. Des épreuves qu'ils ont trouvées abordables et s'inscrivent déjà en futur collégien. Je vais réussir pour aller au collège. C'est bien passé, les épreuves sont abordables et je pense que je vais réussir pour aller au collège. Les épreuves ont été faciles, même faciles à ceux qui n'ont pas appris. Je pense que je vais réussir à mon examen pour aller au collège. Aujourd'hui, on a fait calcul mental aussi. Le calcul mental est facile. Les épreuves sont faciles. J'ai bien travaillé. Je suis sûre que je vais réussir. L'examen s'est passé bien. Et les épreuves sont faciles. Désormais, ils sont en attente des résultats de l'examen.
Même libéré des activités scolaires, il n'est pas conseillé de tout abandonner pendant les vacances selon la chef centre d'écrit. Ils ont fini, ils peuvent se reposer, s'amuser un peu et surtout ne pas oublier la lecture. Que les parents leur trouvent des petits documents amusants pour pouvoir enrichir leur vocabulaire. Au Togo, le certificat d'études du premier degré CEPD ouvre les portes du premier cycle du secondaire, le collège. Après le CEPD, les yeux sont désormais tournés vers le prochain examen, le brevet d'études du premier cycle BEPC, prévu pour le moment du 7 au 10 juin 2022. Dernier virage avant la rencontre contre les Swatini pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les éperviers du Togo ont affiché grand complet ce mercredi après-midi au stade de Kégué avec l'arrivée du reste des joueurs. La séance d'entraînement a été conduite par le sélectionneur Paulo Duarte et ses assistants dans une ambiance entretenue par le public qui a été autorisé au stade. Pour les joueurs, la motivation est au beau fixe et l'on attend que le grand jour. On s'entraîne bien, on est disons prêt pour le match. Nous devons bien débuter la campagne, donc il faut une victoire. Donc on est motivé pour ça et on espère remporter avoir 3 points le vendredi. Comment faire pour gagner le match, c'est le plus important. Donc c'est le discours qui passe actuellement entre nous. Comment faire pour gagner le match et on est prêt pour ça. C'est un match important pour nous. On doit gagner obligatoirement. L'équipe arrive surtout défensivement, mais nous, on essaie de mettre nos systèmes par rapport à ce que le coach demande. Essentiel d'être présent dans les buts. Parce que pour avoir les 3 points, il faut marquer. Depuis 4 années, le Togo n'a plus parlé de CAN et c'est un défi à relever. La mobilisation doit être générale et les autorités ont mis tous les moyens pour y parvenir. Djenda Konam et ses coéquipiers en sont aussi conscients et une victoire face à l'Eswatini ce vendredi s'impose pour se mettre en confiance. On est tous conscients de ce qui nous attend, on travaille bien. On se parle entre nous, sur le terrain, à l'hôtel et tout. Et on se donne la confiance surtout. Parce qu'on sait que les éliminatoires, le premier match, c'est très important. Donc on donnera tout, le maximum pour gagner ce match. Il fut un moment qu'on a pu gagner ici à Kégué. Mais je pense que le public aussi nous a beaucoup manqué. Donc les voir vendredi massivement ici, ça va encore nous booster pour prendre les 3 points ici. Tout le monde est conscient de l'enjeu. Le peuple togolais nous soutient chaque temps et ils ont besoin de cette CAN. Parce que ça fait de cela 4 années que nous n'avons pas participé à une CAN. Donc je crois que nous sommes conscients de l'enjeu. Et là, nous sommes préparés en conséquence. Et je crois que pour le moment, ce que je peux dire, c'est que nous sommes tous concentrés pour le match de vendredi. Donc nous allons essayer de bien commencer ces éliminatoires et voilà, et être qualifiés pour cette CAN. 15 000 spectateurs au stade de Kégué, c'est le nombre autorisé par la CAF. Le public peut donc faire le déplacement pour pousser haut les éperviers pour une première victoire face à l'Eswatini ce vendredi au stade de Kégué, avant le déplacement le 7 juin prochain au Maroc pour y jouer le Cap-Vert. Personnel administratif et enseignants-chercheurs de l'Université de Lomé en duel amical à travers ce match disputé ce mercredi 1er juin sur le terrain de l'institution. Cette rencontre entre ces deux équipes s'inscrit dans le cadre des activités marquant l'édition 2022 des journées culturelles à l'Université de Lomé, lancées depuis le lundi 30 mai. Changeant leur manteau de fonction contre des maillots pour l'occasion, ces universitaires se sont livrés à un duel sans merci sous le regard admiratif du premier vice-président de l'université de Lomé, professeur Komla Batawila, représentant le président de l'université, Komla Dodi Kokoroko, pour la circonstance. Après maintes occasions non concrétisées durant les 90 minutes de jeu par les deux équipes, c'est finalement l'équipe du personnel administratif en vert qui finira par tirer son épingle du jeu au cours de la fatidique séance des tirs au but. Ceci à la grande satisfaction de son capitaine qui ici salue la détermination de ses coéquipiers. Je suis vraiment content de ce qu'aujourd'hui les PAT ont pu remporter le titre une fois. Ça a toujours été les professeurs, mais aujourd'hui les PAT aussi ont remporté le trophée. Il faut de ces choses de temps en temps pour sortir un peu de nos bureaux, histoire de se relaxer un peu autour du ballon. Ça rassemble quand même.
Pour les premiers responsables de l'université de Lomé, c'est une fois encore l'occasion de saluer la tenue de ces journées culturelles qui représentent un axe important de la vie estudiantine. L'université est dans une phase de modernisation et aujourd'hui la modernisation c'est aussi les infrastructures, c'est aussi les étudiants, mais c'est aussi le personnel administratif et technique. Et cette initiative, c'est un brassage qui montre bien la convivialité qu'il y a entre le personnel administratif et le personnel enseignant. Le sport roi, c'est lui qui réunit. Ça a été un succès, une réussite qui montre cette cohésion que nous avons et qui exprime, qui montre bien ce saut qualitatif que nous faisons à l'université de Lomé. Ils ont par ailleurs convié à ce que les valeurs de convivialité et de vivre ensemble puissent prôner durant le long de ces journées culturelles. Un message de solidarité, un message de convivialité et surtout un message de confiance en soi, un message aussi de vivre ensemble pour qu'ensemble nous puissions continuer l'œuvre que nous avons commencé ici à l'université de Lomé avec le leadership du président Kokoroko. Démarré depuis le 30 mai, l'événement prendra fin samedi 4 juin avec plusieurs activités au programme.